Découvrir des stratégies pour faire face à un narcissique est comme résoudre un puzzle compliqué. Avant de te lancer dans ce défi, il est crucial de comprendre que gérer un narcissique demande une grande force intérieure. Si tu as permis à un narcissique de dominer ta vie pendant un certain temps, tu ne lutteras pas seulement contre sa manipulation, mais aussi contre la dynamique de pouvoir établie. Cependant, la récompense à la fin de cette bataille est de récupérer ton espace et ta liberté émotionnelle. Les narcissiques se caractérisent par leur tendance abusive, une facette ancrée dans le manque d'empathie. La moindre petite action est une source d'offense pour eux, et leur déformation des besoins et des perspectives des autres les mène à des comportements agressifs. Dans des moments de colère, leurs attaques sont comme des flèches empoisonnées, capables de lancer des insultes, des diffamations ou des punitions silencieuses, le tout enveloppé dans une froideur sereine et calculée. Cette forme d'agression est souvent plus perturbante qu'un rejet explicite. Il est crucial de comprendre qu'un narcissique changera difficilement son comportement. En acceptant cette réalité, tu te libéreras d'un poids, permettant à ton énergie de se concentrer sur des domaines plus constructifs de ta vie. La route pour faire face à un narcissique sera ardue, mais à la fin, la sensation de libération et d'authenticité vaudra chaque obstacle surmonté. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. Dans cette vidéo, je veux être ton guide dans cette quête de libération. Ensemble, nous explorerons les 10 stratégies méticuleusement élaborées pour défier et confronter un narcissique sur son propre terrain, en cherchant à rétablir l'équilibre et l'autonomie émotionnelle. Avant de plonger dans ce sujet important, je te demande un simple soutien. Abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et partage tes pensées dans les commentaires. Ton interaction est le carburant qui alimente notre quête de sagesse et de compréhension. Première stratégie, appelle-les par leur nom. Ce simple acte va bien au-delà d'une simple étiquette. Pour un narcissique, être appelé par son nom peut être comme un rayon de lumière, pénétrant les ombres de la manipulation. C'est une affirmation puissante de leur propre identité et présence. Imagine le moment où tu regardes directement dans les yeux de ce narcissique, sans cligner des yeux, et prononces son nom avec clarté et confiance. À cet instant, tu ne fais pas que communiquer. Tu transmets un message silencieux. Je te reconnais comme individu, pas seulement comme un moyen à mes fins. Les narcissiques, dans leur vision déformée, tendent à réduire les gens à de simples pions sur leur échiquier de pouvoir. En les appelant par leur nom, tu brises ce moule, te distinguant comme quelqu'un qui ne se soumet pas à leur domination. Répéter leur nom pendant la conversation est comme frapper un rythme constant, faisant écho à la vérité que tu es conscient de qui ils sont et que tu ne te laisses pas manipuler facilement. Cette tactique peut les dérouter, car elle révèle que tu possèdes une intelligence émotionnelle plus profonde que ce qu'ils imaginent. Tu ne fais pas que réagir, tu réponds avec conscience et fermeté. La répétition du nom devient un pont entre la confrontation et l'assertivité, démontrant que tu n'es pas disposé à être traité comme une simple pièce dans leur jeu. Deuxième stratégie, maintenir le narcissique sur le sujet. Cette tactique nécessite un équilibre délicat entre l'assertivité et le contrôle émotionnel, car les narcissiques sont maîtres dans l'art de détourner les conversations pour manipuler l'ambiance à leur avantage. Lorsque tu rappelles au narcissique de rester sur le sujet, tu établis une limite claire, et tu renforces le fait que tu ne seras pas détourné par leurs manœuvres. Ils ont une tendance notoire à changer de sujet pour éviter les confrontations ou pour détourner l'attention de leurs propres défauts. C'est une tactique privilégiée pour eux, car ils cherchent à blesser émotionnellement pour affaiblir ta capacité à argumenter. En ramenant constamment l'attention au point central de la conversation, tu indiques que tu ne seras pas manipulé de cette manière. Cela peut causer de l'inconfort chez le narcissique, car il compte sur le chaos émotionnel pour maintenir le contrôle. Cependant, en restant ferme et concentré, tu les empêches de s'en sortir à leur guise et tu les obliges à affronter les sujets de front. Il est crucial de ne pas tomber dans le piège de rendre les attaques ou d'entrer dans des disputes émotionnelles. Les narcissiques sont habiles à appuyer sur les boutons émotionnels pour te déstabiliser et te faire passer pour le coupable. Garde ton calme, même face à leur intensité. Cela montre non seulement ta force intérieure, mais cela sape également leur stratégie manipulatrice. Maintenir le narcissique sur le sujet est comme établir un terrain de jeu équilibré, où tu te positionnes comme un joueur conscient et assertif.
En ne cédant pas à leurs distractions et en maintenant le contrôle émotionnel, tu réaffirmes ton autorité et évites de tomber dans les pièges émotionnels qu'ils créent si habilement. Troisième stratégie, ne pas assumer la responsabilité des émotions du narcissique. C'est l'un des pièges les plus courants dans les interactions avec les narcissiques, car ils essaient souvent de transférer la culpabilité et la responsabilité de leurs propres émotions aux autres. En refusant d'accepter la responsabilité de leurs émotions, tu établis des limites saines et tu ne leur permets pas de profiter de ta sensibilité. Les narcissiques essaient souvent de dépeindre les personnes autour d'eux comme trop sensibles pour détourner l'attention de leurs propres actions problématiques. Garder son calme est fondamental dans ce scénario. Même s'ils se mettent en colère ou tentent de te blâmer, il est important de ne pas céder à ces manipulations émotionnelles. Ils peuvent essayer d'utiliser tes émotions contre toi pour te forcer à faire ce qu'ils veulent. Mais tu n'as pas à te laisser emporter par cette stratégie. Il est important de se rappeler que les émotions du narcissique sont de sa responsabilité, pas la tienne. S'ils sont en colère, c'est à eux de résoudre ce problème, pas à toi de le porter. Cette clarté aide à protéger ta propre santé émotionnelle et évite que tu sois manipulé ou contrôlé par leurs émotions volatiles. En restant ferme sur ce principe, tu affirmes ta propre valeur et tu ne permets pas au narcissique de t'utiliser comme bouc émissaire pour ses propres problèmes émotionnels. Cette posture assertive est fondamentale pour préserver ton estime de soi et ton autonomie dans les interactions avec les narcissiques. La quatrième stratégie est l'un des piliers fondamentaux pour gérer un narcissique. Interrompre la communication lorsqu'il t'attaque. C'est un point crucial, car souvent la communication continue même en présence d'abus, perpétuant ainsi le cycle de manipulation et d'épuisement émotionnel. Lorsque le narcissique commence à t'attaquer, que ce soit verbalement, en dévalorisant ta dignité, en criant ou en te traitant avec manque de respect, c'est un signe clair qu'il franchisse tes limites. Ne permets pas qu'ils s'en sortent impunément avec ce comportement toxique. Lorsqu'ils s'adressent à toi de cette manière, refuse simplement de leur répondre. Les narcissiques recherchent de l'attention, qu'elle soit positive ou négative. Ils valorisent chaque interaction qui les place au centre de l'attention, même si c'est à travers des critiques ou des conflits. Si tu deviens leur punching ball, en leur permettant de continuer à t'attaquer verbalement tout en maintenant la communication, tu alimenteras ce cycle néfaste. Il est crucial d'être ferme et décidé à ce moment-là. Arrête de leur parler immédiatement lorsqu'ils commencent à t'attaquer. Cette action peut briser le cycle vicieux, montrant que tu n'es pas disposé à tolérer ce type de comportement abusif. C'est une manière d'affirmer tes propres limites et de protéger ta santé mentale et émotionnelle. En adoptant cette posture de ne pas alimenter le cycle de l'abus, tu envoies un message clair que tu n'es pas disponible pour être manipulé ou traité avec manque de respect. Cette attitude assertive peut t'aider à redéfinir les schémas d'interaction et à établir un environnement plus sain et équilibré dans les relations avec le narcissique. La cinquième stratégie nécessite une compréhension profonde des dynamiques émotionnelles en jeu. Ne te trompe pas toi-même. Les empathes, par leur nature compatissante, tombent souvent dans le piège du narcissique, car ils sont sensibles aux émotions et aux préoccupations des autres. Cette vulnérabilité peut amener les empathes à se laisser tromper, même lorsqu'il y a de claires suspicions de mensonges de la part du narcissique. L'hésitation à confronter le narcissique est souvent le résultat d'un sentiment de pitié ou de compassion. Les empathes peuvent se sentir mal à l'aise en questionnant ou en enquêtant sur les actions du narcissique, craignant de blesser ses sentiments ou d'affecter la relation. Cependant, il est essentiel de surmonter ce piège émotionnel et de rechercher la vérité de manière objective. S'il y a des soupçons de mensonges de la part du narcissique, il est crucial de ne pas se laisser emporter par le sentimentalisme ou la tendance à accorder le bénéfice du doute de manière excessive. La vérité doit être recherchée avec clarté et impartialité, sans excuse ni justification pouvant déformer les faits. Vérifier les faits de manière objective est une partie fondamentale de ce processus. Cela implique d'analyser les preuves, d'écouter différentes perspectives et de confronter directement le narcissique si nécessaire. Il ne s'agit pas seulement de découvrir le mensonge, mais aussi de maintenir une vision équilibrée et rationnelle de la situation, sans permettre que des émotions excessives influencent l'interprétation des événements. En adoptant cette approche,
Les empathes peuvent protéger leur intégrité émotionnelle et éviter de tomber dans les manipulations du narcissique. C'est une manière d'affirmer l'importance de la vérité et de la transparence dans les relations, même si cela signifie affronter des inconforts ou des confrontations difficiles. 6e stratégie, expose le mensonge. En dévoilant la tromperie du narcissique, tu fais la lumière sur les ombres de doute et de confusion qu'il tente de lancer sur toi. Dans une conversation avec le narcissique, garde ton calme tout en signalant de manière claire et ferme chaque mensonge, chaque manipulation subtile. Tenir un registre méticuleux de toutes les informations est comme assembler un puzzle complexe. Chaque pièce d'information, chaque interaction est une preuve qui renforce ta position et révèle la vérité derrière les apparences. Partager ces informations avec des personnes proches renforcera également tes défenses, créant un réseau de soutien et de validation pour tes découvertes. En confrontant le narcissique en présence d'autres personnes, tu crées un environnement de transparence et de visibilité. Cela les met sous examen public, où leurs manipulations et tentatives de déformer la réalité deviennent plus difficiles à soutenir. Ils peuvent essayer de retourner la situation à leur avantage, mais plus ils essaient, plus ils s'enfoncent eux-mêmes. Le moment où les personnes autour de toi commencent à voir le vrai visage du narcissique est comme ouvrir les rideaux dans un théâtre sombre. La lumière de la vérité dissipe les ombres de la manipulation et du mensonge, et les gens s'éloignent naturellement de la négativité que représente le narcissique. Bien que le narcissique puisse tenter de diffamer, ceux qui croient en ces mensonges ne méritent pas d'être dans ta vie. Tu trouveras des connexions plus authentiques et significatives avec de vrais amis, construisant un environnement sain et positif pour ta croissance personnelle. 7e stratégie, n'aie pas peur. La peur est l'arme principale du narcissique. En n'ayant pas peur, tu te protèges contre l'une des armes les plus puissantes qu'ils utilisent pour maintenir le contrôle sur leurs victimes. Imagine-toi dans une situation où tu fais face au narcissique, sans reculer, sans hésiter. C'est comme être dans un affrontement psychologique où le courage est ta meilleure armure. Le narcissique dépend de la peur pour maintenir son influence sur toi. C'est ce qui les nourrit et leur donne du pouvoir. Souvent, la peur nous pousse à chercher de l'aide extérieure, mais bien souvent nous restons démunis, car les gens refusent de s'impliquer dans des situations aussi complexes. Cependant, la propre nature mensongère du narcissique est ce qui mène finalement à sa chute. Leurs contradictions et manipulations commencent à être perçues par les personnes autour d'eux et la vérité commence à émerger. En cherchant ta force intérieure et en te libérant de la peur, tu brises les chaînes invisibles que le narcissique tente de t'imposer. C'est comme ouvrir les ailes et s'envoler loin des griffes de la peur et de la manipulation. Ce n'est pas un processus facile, mais à mesure que tu t'éloignes de la peur et te concentres sur ta propre force intérieure, le narcissique perd progressivement son pouvoir sur toi. C'est comme désamorcer la bombe de la peur qu'il tente de faire exploser à chaque interaction. En le faisant, tu prends le contrôle de ta propre narration et liberté émotionnelle. 8e stratégie. Défie le narcissique dans sa quête constante de dominer la scène émotionnelle autour de lui. Ne laisse pas le narcissique être le centre de ton attention. En ne permettant pas qu'il soit le centre de ton univers, tu redéfinis les limites et établis ta propre autonomie émotionnelle. Les narcissiques ont une tendance innée à vouloir que tout tourne autour d'eux, répondant à leurs désirs et besoins. En leur rappelant qu'ils ne sont pas la seule personne au monde, tu réaffirmes que tes propres besoins et désirs ont une valeur et une importance tout aussi significatives. L'analogie avec les panneaux dans les eaux est puissante car ils disent qu'il est interdit de nourrir les animaux. De même qu'il ne faut pas nourrir les animaux pour maintenir l'ordre et l'équilibre dans l'environnement, ne pas nourrir l'ego des narcissiques est essentiel pour préserver ta propre stabilité émotionnelle. Lorsque tu cèdes à leur ego, l'équilibre se rompt et la relation devient plus instable et inégale. En refusant de nourrir leur narcissisme, tu empêches qu'ils se sentent supérieurs et par conséquent, encouragés à abuser de toi encore plus. C'est leur refuser le carburant nécessaire pour maintenir leur cycle de manipulation et de contrôle. Cette posture ne protège pas seulement ta confiance en toi, mais redéfinit également les schémas d'interaction. Tu établis que tu n'es pas disponible pour être manipulé ou utilisé comme un pion dans les jeux émotionnels du narcissique. C'est une façon d'affirmer ta propre importance et valeur,
dans la dynamique relationnelle. 9e stratégie. Ne cède pas à la pression. Le narcissique, avec sa précipitation et son insistance, tente de manipuler tes actions et diriger tes décisions selon ses propres intérêts. Mais tu ne le permettras pas. Tu prendras le temps nécessaire pour réfléchir et décider, protégeant ta propre volonté et autonomie. Lorsque le narcissique tente de te presser et te forcer à agir contre ta volonté, c'est comme s'il essayait de te pousser vers un chemin que tu n'as pas choisi. Mais tu refuses d'être poussé. Tu prends le temps nécessaire pour évaluer tes propres volontés et besoins sans permettre qu'ils soient dictés par une autre personne. Tu peux simplement ignorer ses exigences ou t'éloigner, créant une distance qui protège ton intégrité émotionnelle. C'est comme établir des limites claires et ne pas permettre qu'elles soient franchies. En parlant pour toi-même et en exprimant tes décisions de manière calme et douce, tu transmets un message de confiance en soi et d'autorité sur tes propres choix. Cette approche tranquille et assertive peut être plus efficace que d'entrer dans un affrontement direct et augmentera les chances d'éviter une dispute inutile avec le narcissique. Être clair avec le narcissique sur la façon dont ses mots et actions t'affectent est comme lui tendre un miroir, montrant l'impact de son comportement. Ils peuvent ne pas comprendre ou se soucier de tes préoccupations, mais cela n'enlève rien à l'importance d'affirmer ta propre voix et position dans la relation. En restant ferme dans tes décisions, tu protèges ton autonomie et valorises ta propre volonté par-dessus tout. La 10e et dernière stratégie va renforcer les murailles de ton château émotionnel, te protégeant des assauts invasifs du narcissique. Dis non sans hésitation. En apprenant à dire non avec fermeté et assurance, tu établis un territoire infranchissable où tes désirs et limites sont respectés. Les narcissiques, par leur nature invasive et égocentrique, tentent d'imposer leur présence dans tous les aspects de ta vie. Ils croient avoir le droit de franchir tes frontières personnelles, d'espionner, de fouiner dans tes affaires et même de dicter comment tu devrais te sentir. Ils s'immiscent dans ta vie de manière intrusive, souvent en s'appropriant indûment tes réalisations et succès. Le manque de sens de l'espace personnel des narcissiques les amène à violer tes limites fréquemment, sans se rendre compte de l'impact négatif que cela peut avoir sur toi. C'est pourquoi il est crucial d'être clair et explicite sur les limites que tu considères vitales pour ta santé émotionnelle et bien-être. Apprendre à dire non de manière ferme et assurée est comme tracer une ligne dans le sable, établissant le point où tu ne permettras pas qu'ils avancent. C'est une affirmation puissante de ta propre autonomie et autorité sur ta vie. En ayant une clarté sur tes limites et en ne permettant pas qu'elles soient franchies, tu redéfinis les règles du jeu dans la dynamique avec le narcissique. C'est un choix simple mais d'une importance profonde. C'est l'acte d'affirmer ta propre valeur et de protéger ta paix mentale. Dire non n'est pas seulement un mot, c'est un bouclier qui préserve ton intégrité et ta dignité face aux assauts manipulateurs du narcissique. J'espère de tout cœur que ces enseignements pourront aider ceux qui souffrent aux mains d'une personne narcissique. Si tu as aimé le contenu, laisse un commentaire et partage cette information pour que plus de personnes puissent améliorer leur vie. À la prochaine vidéo et rappelle-toi, agis avec sagesse.